Et salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler des combats dans l'anime de Dragon Ball. Généralement, on a tendance à penser directement aux combats principaux de l'histoire, comme celui avec Vegeta, celui avec Frieza ou Cell, ou bien Majin Buu par exemple. Là, aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de 5 combats vraiment originaux et passionnants, mais plutôt secondaires. Des combats auxquels on pense pas vraiment de suite quand on pense à Dragon Ball. Pourtant, ces combats-là, je les adore. Je vais donc vous présenter ici 5 combats secondaires, mais très passionnants dans Dragon Ball. C'est parti! C'est dans le film Dragon Ball Les Mercenaires de l'espace, durant les phases finales du Tenkaichi Budokai assez spécial organisé par un milliardaire, que Tenshinhan et Trunks se retrouvent face à face. Ce combat, bien que très rapide, voire expéditif, est super cool, très bien animé et surtout très intense. Je trouve hyper intéressant de voir deux guerriers de la Z-Team pouvoir s'affronter comme ça dans un petit duel dans le respect et la bonne humeur. On sait pertinemment que Trunks est largement supérieur à Tenshinhan, mais malgré tout, celui-ci se donne à fond et nous permet d'assister à un très beau combat. Le tout chaperonné d'une BGM incroyable, très entraînante et même super joyeuse. Voilà un très beau duel de ces grands guerriers. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de ce combat-là. C'est dans le TV Special Bardock contre Frieza que l'on peut admirer les prouesses et la puissance du père de notre héros préféré Son Goku. Il affronte à lui tout seul 4 membres de l'armée de Frieza. Il opte ici pour un combat plutôt stratégique. Il sait qu'à 4 contre 1, il part avec un gros désavantage. Il se décide à les séparer et du coup, en les prenant par surprise pour s'en défaire un par un et donc beaucoup plus aisément. Encore une fois, l'animation est excellente. La bande son dédiée est géniale. J'adore cette musique. Elle est iconique, entraînante. Les CU, eux, sont au top, comme d'habitude. Bref, un excellent combat qui nous montre le caractère bien déterminé du personnage de Bardock et que l'on retrouve ensuite dans son fils Kakaroto. C'est une nouvelle fois lors d'un Tenkaichi Budokai que l'on peut assister à une bataille épique pour la qualif en finale entre Goku et Kulilin, à l'époque jeune apprenti guerrier, à l'école de la tortue, qui font preuve de créativité lors d'un affrontement au corps à corps, plein de malice et de surprises. Ce fight à la fois sérieux, avec de l'enjeu, avec des points humoristiques et très passionnant et très divertissant. L'animation pour l'époque est déjà très bonne. Et tout ça est accompagné d'une musique typique des années 80-90, très rythmée et donnant un côté épique et amusant à ce duel entre ces deux jeunes apprentis guerriers et meilleurs amis. J'adore ce combat-là, peut-être moins important que d'autres, mais pourtant super intéressant à voir. Alors je vous ai dit que je ne parlerai pas de combats principaux, de combats hyper connus. Mais on va un petit peu déroger à la règle. Pour ce combat-là, on va se concentrer sur un petit passage du combat final entre Goku en Super Saiyajin 2 et Majin Buu, le petit, le pur, le maléfique. Là, la planète Terre vient d'être détruite par Majin Buu et Goku et Vegeta décident de l'attirer dans le monde des caillots pour pouvoir l'affronter sereinement sans qu'il y ait trop de dommages collatéraux. C'est Goku qui affronte Majin Buu en premier et pour le jauger, pour voir un petit peu sa puissance, il décide de commencer le combat en Super Saiyajin 2. Comme d'habitude, ce combat a une animation aux petits oignons, vraiment c'est génial. Il a un rythme
hyper soutenu. Il y a un échange au corps à corps. Il y a un échange de boules de ki, de kikoa. Tout ça rythmé, c'est bien coloré, c'est bien explosif, c'est génial. On a l'impression que Goku arrive à tenir tête à Majin Buu. Les deux se rendent coup pour coup, c'est dynamique et serré, c'est vraiment super passionnant. Tout ça évidemment accompagné d'une bande son qui est vraiment incroyable encore une fois, hyper bien choisie et qui nous donne encore une fois un rythme à l'action et à ce qui se passe à l'écran. C'est génial et palpitant. J'adore ce combat-là, il est incroyable. Ce passage-là, je le kiffe trop. Et pour terminer, le dernier combat dont je veux vous parler, c'est lors de l'épisode 211 de l'anime Dragon Ball Z, en finale du 25e Tenkaichi Budokai, la section Junior, que Goten et Trunks s'adonnent à un très beau duel. Cet affrontement ultra serré des deux jeunes guerriers qui sont à égalité et très intense encore une fois. On ressent bien la puissance de leurs coups, leur rapidité au combat, mais aussi leur petit manque de maîtrise à certains moments. Tout le long du combat, on n'arrive pas à savoir qui prend le dessus sur l'autre. On sait malgré tout que Trunks est censé être légèrement plus puissant que Goten, étant donné qu'il a un an de plus. Les deux nous font une sacrée démonstration de leur talent, de leur vitesse, de leur technique. On a même le droit à un joli Kamehameha qui manque d'exploser une partie du Tenkaichi Budokai de justesse. Et Trunks aussi nous montre un très beau Kikoa bien puissant qui celui-ci est légèrement plus maîtrisé que le Kamehameha de Goten. Le combat se termine sur une sortie de ring au centimètre près de Goten et donc se termine par une victoire de Trunks. Mais on ne s'est pas du tout ennuyé et c'est vraiment super agréable de nous avoir proposé ce joli spectacle. Voilà donc ma petite sélection de mes 5 combats préférés de l'anime Dragon Ball. J'ai donc volontairement choisi des combats un petit peu secondaires, un petit peu moins mis en avant, un petit peu moins connus pour apporter un petit peu d'originalité dans cette liste. Ces combats sont certes un peu moins importants que d'autres dans l'histoire, mais pourtant ils ont réussi à me marquer, à me faire vibrer de par leur côté inattendu, leur côté parfois festif pour certains et plus lourd de sens pour d'autres, comme celui avec Bardock par exemple. On remarque quand même que sur les 5 combats, 3 sont tirés de Tenkaichi Budokai, dans lesquels ce sont des amis qui s'affrontent. Et ça, c'est plutôt intéressant. En vrai, j'aime beaucoup ce côté-là. Faire s'affronter des personnages qui, de base, ne devraient pas avoir à le faire. Les Tenkaichi Budokai sont vraiment géniaux généralement. Ça force les combattants à se battre sur un petit espace, un petit terrain, ce qui oblige à avoir une approche différente, beaucoup plus corps à corps. Et ça, j'adore. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 5 combats. Est-ce que vous aussi, vous les aimez? Est-ce que vous les auriez mis dans vos combats favoris aussi? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, je sais pas si ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire ça aussi en commentaire ou en likant la vidéo. Si c'est le cas, je pourrais recommencer un concept de ce style-là, mais peut-être pour d'autres licences, ou aussi faire un épisode 2 avec d'autres combats de la licence Dragon Ball. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu et si vous en voulez encore. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.